Bonjour chers amis, frères et sœurs, amis du Burkina Faso. Je suis là aujourd'hui pour prendre quelques minutes avec vous sur un sujet très important sur lequel je vais certainement rester 2 ou 3 émissions. Un sujet très important que nous pouvons lire dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19. Si pour nous la communion avec le Christ n'avait été rien de plus qu'un espoir placé en lui durant cette vie présente, espoir chimérique que la mort ferait évanouir, nous serions les plus à plaindre parmi les hommes, les plus malheureux des hommes, disent certaines versions. Amen. La parole de Dieu, elle est là pour nous montrer la voie de la vie éternelle. Amen. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, nous avons mis en valeur les dons spirituels et nous avons raison. La guérison divine, la délivrance, la prospérité, toutes ces promesses sont dans la parole de Dieu et nous devons nous les acquérir par la foi. Amen. Mais elles ne sont pas le but suprême. Le but suprême, c'est la vie éternelle. Parce que voyez-vous, l'apôtre Paul va dire là, si l'évangile ne sert qu'à ça, tu es le plus malheureux des hommes. Il ne dit pas des chrétiens ou des croyants, des hommes. C'est-à-dire qu'il t'assimile à la majorité des créatures de Dieu sur cette terre. Parce qu'en fait, que recherche le monde, si ce n'est que le bien matériel, la santé et toutes ces choses? Si l'Église ne recherche que ces choses, elle n'est pas plus que le monde. Le monde va passer à côté de la vie éternelle. Et toi, certes, peut-être tu vas être sauvé, car je n'enlève le salut à personne qui croit en Jésus-Christ. Mais ta place là-haut sera sans importance. Parce que la vie éternelle, c'est quelque chose d'impérissable. C'est une vie sans fin dans la gloire de Dieu, où nous régnerons avec lui dans des postes et des positions bien différentes, justement en fonction de ce qui aura été l'importance pour toi. Jésus a dit, attachez-vous aux choses invisibles plutôt qu'aux choses visibles qui sont passagères et qui vont brûler et disparaître. Amen. Donc nous devons accentuer notre message sur la vie éternelle. Surtout dans une société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, athées, laïcs, qui ne pensent qu'à s'amuser. Demain nous mourrons, mais il n'y a plus rien après la mort. Ne croyez pas les chrétiens, ne croyez pas la Bible, tout ça c'est du vent. Et on fait la fête, on pêche, on fait ce que l'on veut. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. Parce que de toute façon, ensuite, on meurt et c'est fini. Voilà ce que l'homme pense. Et cette philosophie est en train de gagner toute la planète. Or, nous devons revenir sur le sens premier de la venue de Jésus-Christ. Il est venu pour nous parler de la vie éternelle et il nous l'a présenté sous plusieurs façons, sous plusieurs facettes. Nous connaissons ce verset dans Jean, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils aura la colère de Dieu sur lui. Amen. Dans Jean chapitre 6, au verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Amen. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Pour nous apporter cette vie éternelle. Verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Notre verset 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Un petit peu plus bas, au verset 58, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Au verset 28, alors que plusieurs disciples s'en vont, Jésus va dire au 12, « Et vous,
Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous sommes des êtres éternels. L'éternité, c'est Dieu. Dieu est la vie. Il est éternel. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de naissance. Il est Dieu, point. Il nous expliquera tout cela là-haut. Mais il est Dieu. De cette vie découle la vie et non la mort. De cette vie découle l'amour et non la méchanceté. Amen. Et cette vie éternelle était déjà en Éden. Il y avait l'arbre de la vie qui était là pour représenter la venue de cette vie éternelle qui était présente là, que Dieu voulait pour chacun de nous. Mais voilà, il y avait aussi là un être éternel qui s'appelait Satan, l'animal le plus magnifique de la création qui était là. Amen. Et qui a déjoué tous les plans de Dieu. Mais Dieu savait pourquoi il faisait ça. Parce qu'il avait placé un deuxième arbre, celui du choix. L'homme est placé devant un choix. Soit je crois dans la vie éternelle avec Dieu, soit je n'y crois pas, mais tu restes éternel et tu iras dans le lieu réservé pour Satan et ses anges. Et remarquez bien, c'est ce passage qui est dans l'Apocalypse sur lequel peut-être nous reviendrons. Et il nous est dit que Satan va être jeté dans les temps de feu et de soufre, lui, avec le faux prophète et tous ceux qui vont le suivre. Amen. Comment se fait-il que Dieu n'a pas détruit Satan? Parce que tout ce que Dieu touche est éternel. Il aurait pu, au moment de la chute, se défaire de Satan. Mais tout ce que Dieu fait, c'est la vie. Tout ce que Dieu fait porte la vie en soi. Et donc, la seule chose qui reste, c'est de les enfermer dans cet étang de feu et de soufre qui s'appelle l'enfer, la gêne. Mettez le nom que vous voulez, mais ce lieu existe. Et tous ceux qui ne mettent pas foi en Jésus-Christ sont destinés à ce lieu. C'est pour ça que nous devons recentrer le message de l'Évangile sur la vie éternelle. Parce que les hommes et les femmes ne réalisent pas qu'ils sont éternels. Tu vas lui parler de guérison, tu vas lui parler de cela, mais lui va te présenter la médecine, la science et toutes ces choses qui aujourd'hui amènent des résultats et de grands résultats quant à la guérison. Alors, ton Jésus qui guérit, pour lui, ça n'a pas vraiment d'importance. Par contre, il faut les amener et les convaincre qu'il faut se tourner vers Christ pour la vie éternelle. Parce que le péché nous sépare de Dieu et nous condamne dans les tourments éternels. Parce que nous sommes des êtres éternels. Et les hommes et les femmes ont besoin de savoir cela. La vie éternelle, quand Jésus vient sur la terre, c'est la vie éternelle qui vient vers l'homme. Et on dit c'est Dieu qui s'est fait homme, mais Dieu c'est la vie éternelle qui vient à travers Jésus-Christ pour nous présenter cette vie. Et il n'a cessé que de parler du royaume de son Père. Amen. Nous venons de voir Jean chapitre 6 où il dit que celui qui boit son sang il mange son corps. Amen. Et là aussi ça nous parle de l'église, de son corps, de ce temps de Sainte Seine où nous prenons ce pain et ce vin. Prendre ce pain, c'est pas simplement penser à la croix, mais c'est l'œuvre gigantesque de ce Christ. Et cette vie éternelle, nous la faisons descendre en nous. Nous avons besoin de nourrir cette vie éternelle qui nous a été donnée et apportée en Jésus-Christ. Par la foi. Par la foi, je suis dans la communion avec Dieu. Communion dans l'église locale, communion à travers le pain et le vin. Amen. Je la nourris à travers la parole de Dieu, la méditation, pas simplement me contenter de lire un psaume ou deux, non, d'aller au culte le dimanche matin, non, en semaine, je médite, je me nourris, afin que la vie éternelle, la foi, puisse grandir et évoluer dans ma vie. Amen, et si la vie éternelle pénètre profondément dans ma vie, alors à ce moment-là, peut-être, oui, je vais voir des guérisons, je vais voir des maladies qui ne vont pas me toucher, parce que la vie éternelle ne peut être touché. Amen. Nous avons besoin de cette vie éternelle. Amen. Parce que nous devons la diffuser aux autres. Amen. Nous devons la mener aux hommes et aux femmes. Et ça, c'est l'évangélisation. C'est l'évangélisation des perdus. Comment nous pouvons passer notre temps en tant qu'enfants de Dieu et aller au culte le dimanche matin et en semaine ne même pas chercher à témoigner à quelqu'un dans la rue, quelqu'un à qui on pourrait lui dire mais est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu crois dans la vie éternelle? Est-ce que tu crois qu'après la mort où tu vas te retrouver dans tel ou tel lieu?
C'est la vie éternelle, c'est la compassion. Pourquoi Jésus avait de la compassion pour les foules? Parce qu'il savait que sans lui, il ne pouvait rentrer dans le salut. Amen. C'est important de réaliser la vie éternelle. Et nous y reviendrons plusieurs fois. Je voudrais vous lire aussi ce verset que nous trouvons dans l'épître de Pierre, au chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort dans la chair, ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Oui, autrefois, ils avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Imaginez-vous du temps de Noé. Noé prêchait, Enoch a prêché, a prévenu qu'il y avait un déluge qui venait sur la terre, qu'un jugement de Dieu venait sur cette terre. Mais les hommes n'ont pas cru. Les hommes n'ont pas voulu écouter Noé, n'ont pas voulu écouter Enoch, ils n'ont pas voulu les écouter. Ils n'ont pas cru. Et puis le déluge est venu. Et seules 8 personnes ont été sauvées. Tous les autres, comme nous venons de le lire, sont en prison. Ils sont en prison. Pourquoi? Parce que leur esprit ne peut mourir. Il vient de Dieu et Dieu n'accorde que la vie éternelle. Et c'est pour ça que nous devons annoncer l'évangile. Parce que les gens ne veulent plus croire dans cela. Alors nous devons sortir. C'est pour ça que Jésus dit, sortez. Il nous faut, si on peut, les arracher du feu. Nous devons les arracher de ces fausses croyances qu'il n'y a plus rien après la mort ou que nos esprits vont être réincarnés en quoi que ce soit. Tout ça c'est faux. Revenons et recentrons le message de l'évangile sur la vie éternelle. Jésus est venu pour apporter la vie éternelle. Et merci pour toutes les bénédictions qui peuvent en découler à travers les guérisons, les délivrances, la prospérité et toutes ces choses. Mais cela n'est pas le but final. Le but final c'est la vie éternelle. Parce que combien de frères et de sœurs prient pour leur guérison et ne sont pas forcément guéris, prient pour leur prospérité et ne deviennent pas forcément prospères. Et combien de pays les chrétiens sont persécutés, mis à mort, torturés. Nous savons ces choses, nous sommes au courant de ces choses. Serait-ce un faux évangile qui a été prêché dans ces pays? Non, c'est un vrai évangile. Mais le but, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Et si Dieu donne des signes, des prodiges, alors merci. Ça, c'est un cadeau de Dieu. Un cadeau de Dieu. Amen. Mais allons annoncer la vie éternelle à tous ceux qui se perdent de plus en plus dans cette génération. Père, dans le nom de Jésus-Christ, mets en nous la compassion des âmes, mets en nous la vision de la vie éternelle, mets en nous la vision que les hommes et les femmes que nous croisons dans la rue sont perdus pour l'éternité, parce que leurs âmes n'ont pas accepté le salut et la grâce qui a été offerte à la croix du calvaire en Jésus-Christ, qui a été la lumière du monde. Amen. Et qui a apporté dans le tabernacle éternel son sang. Oh Père, je te remercie. Touche des cœurs qui écoutent maintenant et que ce message soit diffusé dans le nom de Jésus-Christ. Amen.